Alors Pierre, comme préparateur physique, comme expert, mais aussi comme ancien joueur, tu sais à quel point c'est important les récupérations de rondelles. Puis toutes ces bagarres-là sont de plus en plus intenses. Oui, bien, il y a beaucoup de l'action dans un match qui se déroule en espace restreint. Donc, le long des rampes. Le long des rampes, les changements de direction aussi. Oui. Quand on suit, on fait une approche au porteur, là, et puis le joueur décide de changer de direction. Donc, il faut être capable de réagir à ça. Puis, cette semaine, je vais vraiment te parler d'un outil que j'adore travailler avec, c'est les élastiques. OK. Donc, tout ce qui est élastique, ça nous permet de travailler de deux façons. Façon concentrique, c'est-à-dire quand on se déplace vers un objet ou un joueur. Donc là, il y a de la résistance. Oui, et de façon excentrique, c'est quand on essaie d'absorber les impacts Ça, et là, puis ça de tire. pouvoir changer de direction. OK. Donc, l'élastique va nous aider à travailler ces forces-là. Puis on peut les utiliser dans le gym, on peut les amener après sur la glace, on peut les utiliser au retour au jeu suite à une blessure. Donc, c'est un outil qui est vraiment utile pour les athlètes. OK, voyons ce que ça donne. Donc, on voit, il y a la phase concentrique, c'est quand Nicolas s'éloigne, excentrique quand il revient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille et la poussée et l'absorption. Et l'absorption de l'impact est vraiment importante pour les changements de direction. Donc, le deuxième exercice implique les croisés. Donc, on veut vraiment, toujours en gardant le concentrique, l'excentrique, mais de façon dynamique en utilisant les croisés. Les croisés, il y en a beaucoup sur la glace. Et puis, on essaie de renforcer vraiment les jambes au niveau des croisés puis absorption d'impact, encore une fois. Alors Pierre, le troisième, complètement un positionnement différent. Oui, positionnement différent parce qu'on veut refléter vraiment quand un défenseur ou un joueur va aller harponner dans le coin où il doit faire une approche au porteur, terminer une mise en échec. Donc, on veut un mouvement dynamique vers l'avant avec arrêt et puis retour et puis on est en appui aussi à l'arrière. Donc, l'exercice va travailler encore une fois de façon excentrique, concentrique. Donc, on veut travailler une phase où on explose puis une phase où on absorbe le mouvement aussi. Fait que Pierre, on voit la bagarre le long de la rampe. C'est vraiment, à tout point de vue, encore une fois, je sais que on voit ces choses-là, puis c'est comme si on voit les mêmes mouvements, mais là, en action sur patin. Oui, exactement. C'est tout ce qui se déroule sur des espaces restreints, c'est très, très explosif. Ça demande de changer de direction. Ça demande aussi de pouvoir se diriger vers l'adversaire aussi, et puis de réagir. Donc, ce qu'on voit dans le gym, c'est vraiment un transfert qui est important sur la glace pour justement tout ce qui est changement de direction. Alors, plus souvent qu'autrement, il faut être deux pour travailler de cette façon-là, avec l'élastique ou avec des résistances, tout ça, mais c'est vraiment, je me rends compte, là, avec ce que tu nous as démontré, ce qu'on a vu sur la glace, c'est vraiment essentiel. Oui, bien, le fait d'être deux, ça permet de voir comment ton athlète travaille, de pouvoir appliquer certaines ou plus ou moins de résistance selon vraiment l'attitude que tu vas développer avec le joueur. Et puis, comme tu vois, moi, j'adore ce qui est simple. Donc, le gym, ça doit rester simple, puis c'est un outil qui est facile à utiliser. Donc, facile à reproduire, puis évidemment, pas nécessairement dans un gym. Oui, puis c'est pas des gros achats non plus, et puis ça peut être facilement transférable sur la glace aussi. Puis, une des choses que tu as, en terminant, une des choses que tu as souvent mentionné depuis le début de ta collaboration, c'est à quel point c'est important de prendre du repos entre chaque répétition ou après quelques répétitions pour toujours être optimal lorsqu'on fait les répétitions. Oui, puis surtout quand on travaille avec les élastiques, ça amène beaucoup de fatigue. Ouais. Donc, c'est important, une fois que l'exercice est terminé, on permet à l'athlète de récupérer à 100 Et puis, on veut travailler sur de la qualité et non de la quantité. Merci Pierre. Merci.